Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la deuxième vidéo parlant des creepypastas sur la chaîne Le Conteur. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour les retours qui m'ont été fort favorables et qui m'encouragent à continuer. Si vous ne savez pas ce qu'est une creepypasta, je vous invite à voir ma première vidéo où j'explique ce qu'est une creepypasta. Vous pouvez soit cliquer sur le lien qui apparaît sur votre écran actuellement, ou bien dans la description. Maintenant, passons à la creepypasta. Le joueur de temps. Le joueur de temps est une petite légende populaire dans un certain village en Australie. Il raconte l'histoire d'une créature pouvant changer de morphologie autant de fois qu'elle le veut. Mais contrairement à beaucoup d'autres légendes, celle-ci est moins atroce, plus douce d'une certaine manière. Comme son nom l'indique, c'est un joueur de temps. Il peut courber le temps comme il le veut, que ce soit de manière générale ou sur une seule personne. Mais il ne peut ni revenir en arrière, ni se projeter loin dans le futur. À ce qui est dit, il peut lui arriver d'avoir de mauvaises intentions. Mais il est bon aussi. Ses actions peuvent être bénéfiques comme très violentes. Vous dites-vous que cette légende est fausse? Voilà un exemple de tous les jours. N'avez-vous jamais ressenti le fait de ne plus vous souvenir de ce que vous vouliez faire à l'instant? D'oublier une idée survenue il y a quelques secondes dont vous ne vous souvenez pas? Voilà les conséquences de certains de ces tours. On lui associe également la célèbre maladie d'Alzheimer, car les bons dans le temps peuvent être dangereux. Mais ces mauvais tours, ignobles comme cruels, sont moins fréquents. Il y a souvent eu des dossiers sur des personnes disparues sans raison. Généralement, on les prétend mortes. Ce n'est pas le cas. Ce joueur de temps peut coincer une personne entre deux temps, donc jouer avec son existence. Parfois, pendant une fraction de seconde, on peut apercevoir la présence de ces personnes sous forme imprécise de masse. Quelques-uns rapprochent ces entités aux fantômes, donc à cette légende. Avez-vous déjà fait un rêve dit prémonitoire? Alors vous êtes plus sensible à ces actions. Comment le savoir? Tout simplement en vivant ce que vous avez rêvé. Et ce moment vous donne une étrange sensation. Si vous ressentez quelques-uns de ces exemples, ne soyez pas effrayés. Ce joueur de temps aime jouer avec nous. C'est son passe-temps favori. Mais interrompez ces actions et c'en est fini de votre existence. Tenter de changer ce dont vous avez rêvé est une perturbation pour lui. Il déteste ça. Sa vengeance sera simple. Changer le futur pour vous faire disparaître. Et si jamais il vous est tenté de lui parler, abandonnez cette idée. Il n'aime pas ça. Il haït cette idée. Peu importe sa vengeance, vous la ressentirez vite. Fatigue rapide, il ne reste qu'à fermer les yeux, une légère douleur, et c'est fini. Et la prochaine fois que vous rêverez d'une de ces visions, abstenez-vous d'en parler. Sinon notre temps linéaire risque de vous manquer. À jamais. Voilà, j'espère que cette deuxième creepypasta vous aura plu. Pour ma part, elle m'a beaucoup plu car tout le monde a déjà vécu les propos dont parle la creepypasta. Après, c'est à vous de croire ou non en cette légende. Je vous rappelle tout simplement que c'est une creepypasta, donc une histoire inventée. Mais vous croyez ce que vous voulez. Si cette deuxième vidéo vous a plu, vous pouvez partager, laisser un like, vous abonner si ce n'est pas encore fait, ou bien laisser un commentaire. Et vous pouvez aussi dès maintenant aimer ma page Facebook, où vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos, ainsi que des actualités sur ma chaîne, et vous pourrez aussi me contacter via Facebook. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée, et n'oubliez pas, comme le dit la creepypasta, la prochaine fois que vous rêverez d'une de ces visions, abstenez-vous d'en parler.